Incroyable révélation. La nounou émotive dévoile une solution surprenante de 500 millions au PD. Dans le tumulte coloré de Belleville, Claire, 32 ans, vivait sans le savoir à l'aube d'un bouleversement. Nounou dévouée, elle passait ses journées à jouer, chanter et réconforter les enfants des voisins, ces petites âmes innocentes qui l'entouraient. Chaque rire d'enfant était une mélodie, une lueur au milieu de l'ombre laissée par la perte de son père. Le souvenir de cet ancien ouvrier, sage et passionné, lui murmurait sans cesse que le travail était la clé d'une vie respectable. Mais dans cette ville bouillonnante, émaillée de cris et d'échos de joie, une ombre persistait, une nostalgie pesante qui s'accrochait à son prénom. Un après-midi, alors qu'elle rangeait le petit fouillis qui restait de la vie de son père, ses mains délicates rencontrèrent quelque chose d'inhabituel sous le parquet usé, une lettre, soigneusement repliée comme une promesse secrète. À l'instant où elle ouvrit ce papillon de papier, son cœur accéléra. Les mots, à la fois énigmatiques et exaltants, décryptaient une vérité ahurissante. Un fonds secret de 500 millions d'euros destiné à aider les familles dans le besoin existait bel et bien, caché sous une organisation méconnue. Son souffle se coupa. Comment son père avait-il pu cacher une telle richesse, un tel espoir? Et pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Claire sentit son cœur se partager. D'un côté, une joie inimaginable, l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et son quartier. De l'autre, cette voix intérieure qui résonnait, la voix de son père, lui conseillant d'agir avec honnêteté et travail. À cet instant précis, un conflit naquit, celui entre l'envie d'améliorer sa vie et la fidélité à ses valeurs. Julien, son frère, ne tarda pas à apprendre la nouvelle. Pour lui, c'était une opportunité. « Utilise-le, Claire, on pourrait vivre mieux !» s'exclamait-il, ses yeux brillants d'avidité. Mais Claire sentait le poids de la morale qui l'étouffait, chaque parole de son frère piquant sa conscience. Dans le quartier, les murmures commençaient à s'élever. La solidarité qui les unissait était désormais teintée de suspicion. Était-elle devenue une privilégiée? Était-elle à présent éloignée des réalités des autres? Pour apaiser les tensions, Claire prit une décision audacieuse. Organiser un événement communautaire, un moment de partage pour démontrer que sa découverte n'était pas à elle seule, mais pour tous. Ensemble, des enfants jouant avec insouciance, des rires partagés, des histoires échangées. Ce jour-là, elle espérait rassembler tout le monde autour d'un même objectif, l'entraide. Mais l'angoisse grandissait. La confrontation avec Julien était inévitable. L'histoire de leur enfance, marquée par l'amertume et les infrastructures fragiles de leur foyer, refaisait surface. Alors qu'elle s'apprêtait à annoncer son projet philanthropique, une question troublante s'immisça. Pouvait-elle vraiment concilier ses rêves personnels avec les valeurs qu'avait inculquées leur père? La pression du regard des autres devenait insupportable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Et alors que Claire se tenait là, au bord de la révélation, les visages de ses voisins, de son frère, de la communauté s'alignaient dans son esprit. Quelle lourde tâche que de porter un espoir si grand. Et bientôt, une découverte encore plus tremblante se profilerait à l'horizon, changeant à jamais la vision de ce fonds. Et si cet argent, loin d'être une bénédiction, révélait une vérité dévastatrice? Claire savait qu'elle devait trouver un chemin entre l'amour, la loyauté et cette possibilité incroyable. Les jours qui précédèrent l'événement communautaire s'écoulèrent dans une tension palpable. Claire, entre planifications et préoccupations, ressentait le poids de la décision qui lui incombait. Chaque sourire échangé avec les enfants cachait une inquiétude grandissante. Les rires semblaient plus doux, mais la mélancolie persistait, comme un écho lointain. Le jour tant attendu arriva enfin. Le marché était garni de couleurs éclatantes et de senteurs alléchantes. Des femmes guettaient avec des tartes faites maison, tandis que les enfants couraient pour s'amuser dans le parc. Claire parvint à créer cette atmosphère de joie, mais elle savait que tout cela ne pouvait ignorer l'ombre de la vérité qu'elle portait. Les visages de ses voisins se tournaient vers elle, une curiosité mêlée d'affection et d'inquiétude. Elle s'installa sur une petite estrade, le cœur battant comme un tambour.
Malgré la chaleur du soleil, Claire ressentait un frisson qui parcourait son échine. Elle avait des millions d'euros à révéler, mais après tout, ce qui importait était comment ces mots seraient accueillis. Avec une voix tremblante, elle commença son discours, expliquant le fond d'une voix sincère et pleine d'émotion. « Je ne suis pas là pour créer une division, mais pour partager cette opportunité avec vous tous. » Sa gorge se noua. Les regards se firent plus aiguisés, les murmures s'intensifièrent. Était-ce une bonne idée ? À ce moment précis, Julien se fraya un chemin à travers la foule, les sourcils froncés. D'un pas ferme, il interrompit Claire. Ses mots sortaient avec une intensité qui s'imposait. « Et qu'est-ce qui prouve que c'est juste pour nous? Et si c'était seulement un attrape-nigo, Claire ?» Le silence tomba, la tension se figea dans l'air. Claire pouvait sentir son cœur se serrer. Les doutes, auparavant voilés, prenaient forme. « Julien, écoute, commença-t-elle, mais il la coupa avec une vigueur désespérée. « Tu parles de fête alors qu'il s'agit de milliards, c'est énorme. Rappelle-toi d'où nous venons, c'est trop beau pour être vrai. » Les murmures s'intensifièrent, la peur et l'incertitude se répandaient dans l'assistance. L'esprit communautaire s'effritait. Des amis d'enfance échangèrent des regards incertains, des sourires se fanèrent. Claire savait qu'elle devait agir. Elle prit une grande inspiration, ses mains tremblaient, mais elle ne recula pas. « Je comprends vos doutes, mais je fais cela pour nous. Nous avons souffert ensemble et nous devons avancer ensemble. » Son cœur criait d'amour pour sa communauté. Chaque mot était une tentative désespérée de rassembler ce qui était en train de se déliter. Elle parla de l'espoir, de leur passé commun, de l'héritage que leur père avait laissé. La passion dans sa voix résonnait comme une mélodie familière. Mais alors qu'elle parlait, un ascenseur émotionnel surgit. Les visages des enfants, d'abord empreints d'insouciance, se tournaient maintenant vers elle avec une intensité inquiétante. Que savaient-ils d'autre que leur enfance lorsqu'ils jouaient ensemble? Était-ce juste un rêve d'adulte en quête de pardon? Son père avait toujours cru en l'humilité. Elle l'avait rejeté en pensant à son avenir. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas se battre pour nous tous? Ce cri résonna dans l'air chaud. La voix de Claire, tendue mais déterminée, brisa un peu la glace. Un silence lourd s'est alors installé jusqu'à ce qu'un murmure presque timide émerge de la foule. Une femme, une voisine, leva la main. « Si ces millions peuvent vraiment aider !» Les mots flottèrent comme un léger espoir. D'autres acquiescèrent, hésitants. Mais, pour Claire, une autre vérité se dessinait. Ce qui était révélé par la richesse pouvait être aussi destructeur que salvateur. La lumière du soleil se mêlait aux ombres des doutes. Et, dans cette tension, un tournant se profilait. Que cachait vraiment ce fond? Était-il la solution tant attendue ou le début d'un chemin semé d'embûches? Claire comprendrait bientôt qu'au-delà des millions, c'était son engagement envers sa communauté qui allait la définir. Mais l'angoisse d'un choix dévastateur l'attendait encore. La prochaine étape était à l'horizon. Que se passerait-il quand elle découvrirait la véritable nature de cet argent? Claire s'interrogeait alors, consciente que des réponses dérogeantes pourraient changer non seulement sa perception, mais celle de tout Belleville. Claire déglutit, sentant un mélange de résilience et d'incertitude. Les murmures dans la foule semblaient avoir pris une vie propre, s'intensifiant comme une vague. Elle s'accrochait à son message, mais une part d'elle-même se demandait « Comment cela finirait-il vraiment ?» « Je vous promets que je ne veux pas vous tromper, » continua-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte d'émotion. « Cet argent représente une chance de bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Imaginez, des écoles rénovées, des soins de santé accessibles, des infrastructures que nous avons tant attendues. » Les regards de ses voisins oscillaient, entre espoir et méfiance. Claire pouvait percevoir les étoiles dans certains d'eux, tandis que d'autres restaient figés, les bras croisés, des visages marqués par le doute. Elle se démenait pour rassembler leurs craintes présentes, pour les transformer en promesses de demain. Soudain, une petite fille, aux cheveux roux et aux taches de rousseur, se fraya à travers la foule. Elle leva les yeux vers Claire et dit « Est-ce que ça veut dire que mes amis pourront venir jouer chez moi? Que tout le monde aura une maison ?» Les yeux de la fillette brillaient d'une innocence désarmante. Claire fut touchée. « Oui, ma chérie, cela peut être possible. » Sa voix se brisa. Elle se souvenait des jours de son enfance où les enfants jouaient ensemble sur la route en terre battue, leur rire résonnant comme une douce mélodie.
de ces temps où les soucis semblaient si loin et la communauté unie par des rêves partagés. Mais Julien ne pouvait admettre ce soudain élan d'optimisme. Il secoua la tête et sa voix, pleine de reproches, retentit dans le silence. « Tu ne comprends pas, Claire, tu es aveugle face à la réalité. L'argent change les gens. Regarde ce qu'il a fait dans d'autres villes. Des amis sont devenus ennemis. Des disputes déchirent des familles. On ne peut pas jouer avec ça. » Les mots de Julien tombaient comme des pierres, écrasant peu à peu cet élan d'espoir. Les visages dans la foule se déformèrent, l'angoisse s'infiltrait à nouveau. Claire ressentait l'urgence de trouver une réponse. Ses pensées s'embrouillaient, elle devait faire face à sa propre peur de perdre tout ce qu'elle avait cherché à construire. « Je comprends tes inquiétudes, Julien, vraiment, » répondit-elle, son cœur battant fort. « Mais je crois aussi que nous pouvons apprendre de nos erreurs. Chaque choix, même celui-ci, ne dépend que de nous. Si nous restons unis, nous pouvons transformer cette richesse en quelque chose de positif. » « Et si cela ne fonctionne pas ?» Sa voix se fit plus douce. « Tu es prête à prendre le risque pour nous tous ?» Les yeux de Julien étaient comme deux abîmes, montrant l'enjeu, son amitié, leur communauté, leurs rêves. Claire pouvait sentir le poids de chaque regard, le regard accusateur des sceptiques et l'optimisme hésitant de ceux qui croyaient encore en elle. Elle ferma les yeux une seconde, prenant une profonde inspiration. « Je suis prête à tout, même à tout perdre, si cela peut nous apporter un meilleur futur. Je le ferai pour nos enfants, pour toi, pour moi, pour Belleville. Chacun d'entre vous compte ici. » Un murmure émergea, léger mais puissant, un chant de solidarité imprévisible. Les mains se levèrent, des voix s'élevèrent, hésitantes mais vibrantes d'un élan collectif. Claire les voyait, les ressentait, cette communauté oscillante entre la peur et l'espoir. Mais au fond d'elle, un frisson de doute persistait. Ce risque était-il vraiment celui qu'elle devait prendre ? Que ferait-il si ce fond révélait des conséquences inévitables, des secrets que personne ne souhaitait connaître ? Alors qu'elle observait ces visages transformés, elle était consciente que la vraie révélation n'était pas seulement dans l'argent, mais dans la force de leur unité. Mais une question demeurait, telle une ombre dans son dos. Les promesses d'argent pourraient-elles vraiment transformer une communauté, ou ne seraient-elles que des illusions brillantes prêtes à s'effondrer ? Claire savait qu'un chemin semé d'embûches les attendait, que chaque pas les mènerait soit à la lumière, soit à l'obscurité. Lequel choisirait-il ? Cela dépendrait des décisions qu'ils prendraient ensemble dans les jours à venir. Elle lança alors un regard déterminé à la foule. Devant elle se dressait un choix monumental. « Dites-moi, êtes-vous prêt à avancer avec moi ?» La réponse approchait, comme un souffle de vent sur la surface paisible d'un lac, prêt à perturber les eaux calmes de Belleville. Le silence qui suivit la question de Claire était palpable, comme un épais brouillard suspendu dans l'air. Les visages demeuraient figés, chacun pesant l'importance de ce choix, comme s'ils connaissaient le poids de leur décision. Claire tenait son souffle, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Était-il prêt à croire en elle, à croire en une possibilité d'avenir qu'il n'avait peut-être même pas osé imaginer ? Un homme, d'une stature imposante, s'éclaircit la gorge. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. « Je veux bien croire en toi, Claire, mais qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela ? Qu'est-ce qui change aujourd'hui ?» La question, à la fois simple et incisive, fit vibrer l'assemblée. Elle se tourna vers lui, son regard traversant la foule. « Nous avons donné beaucoup de nous-mêmes, mais nous ne nous sommes jamais vraiment unis dans un but commun. Cette fois-ci, nous avons une occasion de nous rassembler autour de quelque chose de grand. Le moment est venu de transformer notre douleur en force. » La petite fille aux cheveux roux, toujours là, leva à nouveau la main. Elle cherchait à attirer l'attention. Claire s'agenouilla, écoutant chaque mot s'échapper de ses lèvres innocentes. « Est-ce qu'on va vraiment réussir ?» Sa curiosité était sincère, et la réponse à sa question touchait le cœur de Claire. « Oui, ma chérie, je le crois, » répondit-elle avec détermination, bien qu'une petite voix en elle continuait à douter. « Chaque jour sera un pas de plus. Nous allons travailler ensemble, comme un seul cœur, et chaque geste comptera. » Les murmures se transformèrent peu à peu en conversation. Les voix, autrefois hésitantes, commencèrent à s'élever. Certains parlaient d'espoir, d'autres de crainte, mais une chose était claire, les barrières de l'indifférence commençaient à se fissurer.
Claire pouvait sentir la lumière du changement percer à travers l'obscurité du désespoir. Julien, toujours sceptique, se leva à son tour. « Et si ça tourne mal, Claire, que restera-t-il pour nous? Nous risquons de tout perdre. » Ces mots, bien que durs, résonnaient avec sa propre peur. Claire le savait. Mais c'était en ce moment qu'elle devait répondre, non seulement à Julien, mais à chacun d'eux. « Chaque risque en vaut la peine si c'est pour nos enfants et notre communauté, dit-elle fermement. Si nous restons là les bras croisés, nous nous condamnons à l'inaction. Mais si nous agissons, ensemble, même si cela devienne difficile, nous aurons encore la chance de grandir. » À cet instant, une femme dans l'arrière-plan, que personne n'avait remarqué jusque-là, commença à applaudir doucement, suivie peu après par d'autres. Un élan de soutien se propageait. Claire se redressa, la voix plus forte. « Je vous demande de croire en cet espoir, même si cela demande du courage. Nous avons la capacité de changer notre destin. » Une lueur d'enthousiasme se propageait maintenant dans la foule. Les gens regardaient autour d'eux, cherchant des signes d'approbation dans les yeux de leurs voisins. Comme un effet domino, ils réalisèrent que leur désir de changement les unissait davantage qu'ils ne l'avaient cru. Julien, bien qu'hésitant, commença lentement à se joindre aux applaudissements, ses bras descendant le long de son corps. La peur qui avait teinté ses yeux se mêlait maintenant à une lueur d'espoir. Claire sourit, un sentiment d'espoir l'envahissant. Elle avait semé une graine, et maintenant elle observait ce petit germe de possibilité s'épanouir. Pourtant, sous cette euphorie, elle ne pouvait ignorer la lente montée de ses propres doutes. Ses craintes demeuraient tapies dans l'ombre, attendant leur moment pour surgir. La foule, tantôt hésitante, tantôt joyeuse, commençait à prendre forme comme une véritable communauté. Claire réalisait qu'elle ne devait pas seulement convaincre les autres, mais aussi se convaincre elle-même de la validité de son rêve. « Quoi qu'il arrive, nous serons ensemble, c'est notre force », conclut-elle. Alors qu'elle se tenait là, embrassée par cette marée de solidarité, un frisson parcourut son échine. Ce qu'ils avaient tous à gagner ou à perdre s'entrelaquait dans le cœur même de leur combat. Et dans cette intense réalité, une question lancinante persistait. Serait-elle capable de transformer cet élan de solidarité en quelque chose de durable? La réponse se dessinerait au fur et à mesure qu'ils avanceraient ensemble. Mais le plus grand défi demeurait encore à venir. Quelle serait leur vraie force lorsqu'ils seraient confrontés aux obstacles qui se profileront à l'horizon? Les jours passèrent, transformant l'optimisme palpable en un travail acharné. La communauté, revitalisée par les mots de Claire, se mit en action. Chaque personne apportait ses compétences, ses espoirs et ses craintes. Les réunions se multiplièrent, créant une dynamique nouvelle, mais le chemin était semé d'embûches. Claire, assise à une table avec plusieurs membres du groupe, regardait les projets sur la table. Leurs idées se mélangeaient, s'enchevêtraient. Mais malgré l'énergie vibrante qui circulait, des frictions apparurent. Chacun avait sa vision, son rêve. Les disputes éclataient parfois. Lorsqu'un membre suggérait une idée, il était souvent freiné par les sceptiques qui, comme Julien, arguent encore des risques. « Nous avons besoin d'un plan solide », insista une femme aux cheveux noirs, le visage marqué par la fatigue. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. » Claire soupira, consciente que le stress montait. « Chaque chose en son temps, nous devons construire une fondation avant d'affronter les grands projets. » Elle se leva, regardant chacun des membres. « Rappelons-nous pourquoi nous en sommes tous ici, pas pour nous-mêmes, mais pour notre communauté. » Cependant, derrière son calme apparent, ses pensées tourbillonnaient. Et, si elle ne parvenait pas à unir tout cela? Un doute sourd s'infiltrait dans son esprit. Elle avait pris la tête de ce mouvement, mais était-ce vraiment sa place? La voix de la petite fille aux cheveux roux revenait lui murmurer « Est-ce qu'on va vraiment réussir ?» Ce soir-là, Claire sortit de la réunion, le poids des responsabilités sur ses épaules. Elle marcha lentement vers le parc, un endroit où elle se sentait souvent en paix. Les arbres dansaient doucement sous la brise nocturne, et une légère odeur de fleurs lui parvint. Elle s'installa sur un banc en bois, les mains tremblantes sur ses genoux. Les étoiles brillaient au-dessus, mais leur éclat n'éclairait pas son cœur lourd. Elle repensa à ses doutes. Était-elle vraiment la bonne personne pour porter ce fardeau? L'association qui s'était formée était précieuse, mais chaque critique lui pesait. Elle se surprit à imaginer une version de l'avenir où elle avait échoué, où tout le monde rejetait ses rêves. Un tremblement de peur la traversa. Soudain, une voix douce la ramena à la réalité. Claire, c'était la petite fille.
Elle était là, serrant une peluche dans ses bras. « Pourquoi es-tu triste ?» Le regard de l'enfant, rempli de curiosité et d'innocence, toucha Claire. « Je me demande si je fais les bons choix. » La fillette s'assit à côté d'elle, observant le ciel. Même les grandes personnes ont peur, non? Mais elle continue d'essayer. Ces quelques mots résonnaient avec force. Claire comprit que sa lutte et ses peurs n'étaient qu'une part du chemin. Inspirée par l'innocence enfantine, elle réalisa qu'elle devait avancer et non se laisser paralyser par la crainte. « Merci, petite étoile, » murmura-t-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. À cet instant, Claire prit une décision. Elle n'allait pas laisser ses doutes la définir. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite, juste authentique. Armée de cette nouvelle force, elle retourna chez elle, prête à affronter les défis à venir. Le lendemain, au cours de l'assemblée, elle s'avança avec une confiance renouvelée. Elle n'y avait pas que des doutes, mais aussi une profonde gratitude pour ceux qui croyaient en elle. Ces mots, cette fois, résonnaient avec une conviction sincère. « Nous sommes ici pour créer un meilleur avenir. Chacun de vous compte, et ensemble, je sais que nous pouvons surmonter toutes les tempêtes. » Alors qu'elle parlait, elle ressentit une énergie vibrante se lever parmi les membres. Peut-être, juste peut-être, le combat qu'ils allaient mener ensemble serait ce qui révélerait la force qu'elle avait tant doutée. Mais un nouvel obstacle se profilait à l'horizon. La découverte d'un projet concurrent menaçait de tout balayer. Claire sentait déjà le frisson du doute revenir. Comment allait-il faire face à cette menace? Les enjeux devenaient de plus en plus réels. La bataille pour leur avenir ne faisait que commencer. Claire se tenait devant le tableau blanc, entourée des visages anxieux de ses camarades. Le silence pesait lourd. L'annonce du projet concurrent avait provoqué une onde de choc dans la salle. Elle balaya la pièce du regard, cherchant des signes d'encouragement, mais chaque regard semblait refléter la même inquiétude qui l'habitait. Comment allait-il surmonter cela? Julien se leva, la voix rauque de tension. « On ne peut pas laisser un autre projet nous écraser. Nous devons être intelligents et réactifs. Mais comment ?» Les murmures parcouraient la salle, chacun réagissant à l'avertissement de Julien comme un coup de tonnerre. Claire, bien qu'intérieurement troublée, sentit qu'elle devait reprendre les rênes de la discussion. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança pour parler. « Nous avons une équipe incroyable, et nous savons pourquoi nous sommes ici. D'un projet concurrent, nous pouvons tirer une force qui nous unira encore plus. Au lieu de céder à la peur, faisons-en une opportunité. » Les regards se tournèrent vers elle, certains perplexes, d'autres sceptiques. Elle avait frappé une note juste, mais la tension restait tangible. Claire sentit le poids de leurs espoirs sur ses épaules, comme un manteau lourd. Elle devait leur prouver qu'elle avait raison. « Je propose que nous analysions ce projet, » continua-t-elle, avec une détermination qui chassait ses incertitudes. « Si nous comprenons leurs faiblesses, nous pourrons élaborer un plan qui nous distinguera. Voyons comment nous pouvons faire mieux. » La femme aux cheveux noirs, celle qui avait d'abord mis en garde contre les dangers, lui lança un regard froid. « Et s'ils sont vraiment meilleurs? Et si cela nous détruit encore plus ?» Les doutes énoncés créaient une tempête dans l'esprit de Claire, mais elle savait qu'elle devait garder son calme. Peu importe les résultats de leurs actions, nous avons notre vision. Nous pouvons puiser dans nos ressources, dans notre créativité. C'est notre force la plus précieuse. Après quelques instants de silence, une main levée brisa la froideur ambiante. Un jeune homme, habituellement timide, parla d'une voix tremblante. « J'ai une idée. Que diriez-vous d'organiser un événement communautaire, quelque chose qui nous rend visibles, qui attire l'attention? En montrant notre force collective, nous pouvons nous démarquer. » Des murmures d'approbation se firent entendre. Une nouvelle énergie semblait se répandre dans la salle. L'idée d'unir leurs forces par un événement devenait palpable. Claire le ressentit comme un souffle nouveau. Les membres commencèrent à discuter, échanger des idées sur comment rendre l'événement mémorable. Leurs soucis commençaient à se dissiper, remplacés par une flamme d'inspiration. Claire écoutait, prenant des notes, ravie de voir les contributeurs se lever un à un. Mais alors qu'il planifiait, une pensée intrusive traversa l'esprit de Claire. Et si l'événement échouait? Les sourires sur les visages de ses camarades lui firent oublier momentanément son doute, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer l'ombre de l'incertitude. Tout à coup, une autre voix s'éleva, plus forte et plus nette. « Qu'en est-il de la nounou? Elle a toujours eu de bonnes idées, peut-être qu'elle peut nous donner un aspect différent, quelque chose de novateur. » Le mot « nounou » frappa Claire comme une évidence.
La petite fille aux cheveux roux, avec sa vision innocente mais puissante, pourrait apporter une perspective fraîche. Elle se souvint des paroles de l'enfant, celles sur l'espoir et le fait de ne jamais abandonner. L'idée que quelque chose de simple ait le pouvoir de transformer leur approche l'électrisa. « Bien sûr !» s'exclama Claire, un sourire lumineux sur son visage. « Nous avons besoin de créer une connexion avec notre communauté, quelque chose qui émane de l'authenticité que la nounou représente. Qu'en pensez-vous si nous incorporons des activités centrées sur la famille pour l'événement ?» À ce moment, la pièce s'illumina d'un nouvel esprit, chacun commençant à imaginer des activités qui rassembleraient tout le monde. Les idées fusèrent, unies par l'énergie collective. Claire se sentit revigorée. Peut-être avait-il enfin trouvé la voie qui les mènerait à la réussite, une voie non pas unidimensionnelle, mais enracinée dans la collaboration et la communauté. Cependant, au fond d'elle, une voix chuchotait encore. Le projet concurrent leur King. Que ferait-il face à leur élan? La suite pourrait bien être un combat acharné. La pression montait, mais Claire savait qu'ils avaient créé quelque chose de précieux ensemble. La bataille pour leur avenir était inévitable. Mais une question persistait dans son esprit. Serait-ce suffisant pour surmonter tous les obstacles qui se dressaient devant eux? Claire se tenait là, revigorée par les idées qui circulaient autour d'elle, mais l'angoisse persistait au fond de son cœur. La proposition d'intégrer la nounou et ses activités pour famille stimulait l'enthousiasme, mais elle savait que les véritables défis ne faisaient que commencer. Les murmures enthousiastes qui s'élevaient à chaque nouvelle suggestion faisaient vibrer l'air d'une énergie palpable, mais la menace du projet concurrent planait toujours comme une ombre menaçante. « Alors, qu'est-ce que nous allons organiser exactement ?» demanda Julien, sa voix pleine de détermination. « Je pense que... » commença Claire, cherchant à articuler ses pensées. Elle se rappelait du regard inspiré de la nounou, de sa magie pour transformer de petits moments en grandes leçons de vie. Pourquoi ne pas créer une journée de jeu en plein air, avec des ateliers pour enfants et parents? Cela pourrait favoriser l'interaction et l'entraide. Les visages autour d'elle s'illuminèrent, une vague d'enthousiasme inonda la pièce. Les membres de l'équipe se mirent à brainstormer frénétiquement. Ils imaginaient des stands de jeux traditionnels, des démonstrations de cuisine et même des discussions sur le bien-être familial. Cependant, Claire sentit une petite voix en elle se manifester à nouveau. Et si ce n'était pas suffisant? Elle avait l'intuition que le projet concurrent bouleverserait tout. Elle devait assurément garder un œil sur leur progrès. La discussion devint plus vive, les idées affluaient à un rythme effréné. Une camarade, Élodie, proposa des ballons gonflables. Un autre, Simon, envisagea un concours de talent familial. Claire les écoutait, un léger sourire aux lèvres, mais l'inquiétude persistait. Ils avaient besoin d'une idée qui ferait écho dans la communauté, quelque chose de mémorable. Et si nous avions des témoignages, des petites histoires de famille? Intervint soudain une voix douce, celle de Chloé, la plus réservée du groupe. Chaque famille pourrait raconter un moment fort, quelque chose qui les a soudés. Cette proposition fut reçue par un silence contemplatif. Claire se sentit pleine de gratitude. C'était exactement cela. Cela ajoutait une couche d'authenticité et touchait l'essence même de leur communauté. « Oui, ce serait magnifique !» s'exclama Claire, le cœur battant. « Cela nous permettra de véritablement toucher le cœur des gens. » Mais soudain, une nouvelle inquiétude l'assaillit. Comment allaient-ils faire passer leur message au-delà de la simple fête? L'idée d'en faire un événement médiatique lui traversa l'esprit. Elle se retourna vers ses camarades, le regard déterminé. « Et si nous invitions le local média? Il pourrait couvrir l'événement et montrer la force de notre communauté. » À cette suggestion, une vague d'exclamations s'éleva, amplifiant l'enthousiasme ambiant. Il visualisait déjà la scène, l'événement rayonnant d'énergie positive, des familles réunies, des sourires partout. Mais la réalité du projet concurrent continuait de la hanter. Et si leurs efforts, même s'ils étaient nourris d'authenticité, n'étaient pas à la hauteur de la rivalité qui s'annonçait? Alors que les discussions se poursuivaient, Claire se rendit compte qu'elle n'avait pas encore fait tout ce qu'il fallait pour s'assurer que cet événement ait un impact significatif. Elle prit une décision. « Je vais rencontrer la nounou. Nous avons besoin de son regard unique. Elle saura comment séduire notre public. » Les visages de ses camarades se tournèrent vers elle, curieux. Elle pouvait presque lire leurs pensées. La nounou, vraiment? Oui, je suis certaine qu'elle a des idées que nous n'avons pas encore envisagées. Et elle connaît les enfants et les familles comme personne d'autre, déclara Claire.
Alors qu'elle voyait ses camarades acquiescer, une étincelle d'espoir naquit en elle. Peut-être qu'avec l'aide de cette petite fille aux idées lumineuses, il parviendrait à offrir quelque chose d'exceptionnel. Mais soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Elle prit une profonde inspiration avant de vérifier. Un message. C'était un rappel de la présentation du projet concurrent se déroulant dans moins de 2 semaines. Son cœur s'accéléra. Il n'avait pas de temps à perdre. Claire savait qu'il devrait redoubler d'efforts. L'étau du temps se resserrait et la compétition se faisait pressante. Un défi se dessinait. Non seulement ils devaient unir leurs forces, mais ils devaient également faire face à l'incertitude. Claire leva les yeux vers ses camarades, son regard vibrant d'assurance. « Soyons rapides et efficaces, l'avenir de notre projet en valait la peine. Ensemble, nous allons trouver notre voie. » Alors que chacun acquiesçait, une question la hantait. Le défi qu'ils s'apprêtaient à relever serait-il suffisant pour les mener à la victoire? Jours passèrent, et Claire n'arrêtait pas de penser à la nounou, persuadée que sa vision ferait la différence. Mais un sentiment d'appréhension grandissait en elle. Serait-ce réellement leur salut ou un simple vœu pieux? Leur bataille pour prouver leur valeur ne faisait que commencer. Que leur réservait le lendemain? Alors que le soleil se levait lentement sur la ville, Claire se sentait déjà en pleine effervescence. Elle s'était réveillée avec une nouvelle détermination. La rencontre avec la nounou n'était plus une simple option, c'était une nécessité. Claire souhaitait avoir cette conversation avant de rencontrer ses camarades le soir même pour continuer à planifier l'événement. Dans un café au coin de la rue, elle patientait, le cœur battant d'excitation et d'angoisse. Elle avait envoyé un message à la nounou, l'invitant à se joindre à elle. « J'espère que tu pourras venir, j'ai besoin de tes idées », avait-elle écrit. Alors qu'elle regardait dehors, elle se demandait si la nounou se rendrait compte de l'importance de cette rencontre. Quand la nounou entra, Claire sentit immédiatement la chaleur qui émanait d'elle. « Claire, bonjour !» s'exclama-t-elle avec un large sourire, illuminant la pièce. Sa présence rassurante soulagea aussitôt l'angoisse que Claire ressentait. « J'ai hâte de discuter !» Elles s'installèrent et Claire détailla le projet, mettant en avant l'ambition de créer une journée vraiment spéciale pour les familles. La nounou écoutait attentivement, les yeux pétillants d'intérêt. « C'est incroyable, mais je sens que tu as des inquiétudes, » dit-elle finalement. Claire hésita un moment, choisissant ses mots avec soin. « Oui, je veux que ce soit parfait, mais je crains que notre projet ne soit pas à la hauteur de ce que le concurrent va présenter. Il semble avoir beaucoup de ressources. » La nounou sourit comme si elle avait anticipé ces mots. Parfois, Claire, le cœur est plus fort que les ressources. Ce qui compte, c'est l'authenticité, ce lien que nous créons entre les familles. Ces paroles résonnaient en Claire, mais elle avait encore besoin de quelque chose de concret. « J'aimerais que tu proposes des activités qui touchent vraiment le cœur des familles. Que pouvons-nous réaliser ensemble ?» demanda-t-elle pleine d'espoir. La nounou s'appuya légèrement en avant, l'inspiration visible sur son visage. « Que dirais-tu d'une chaîne de solidarité ? Chaque famille raconterait une histoire, mais en faisant aussi quelque chose de tangible pour une autre famille en besoin. Cela pourrait être un acte symbolique, une aide concrète, cela créerait un réel engagement. » Claire était captivée par cette idée. Non seulement cela donnerait un sens profond à l'événement, mais cela les unirait d'une manière que peu d'autres idées le pouvaient. Oui, les histoires de chacun pourraient vraiment résonner, mais comment sommes-nous censés faire passer le message ? Nous pouvons collaborer avec les écoles locales et les réseaux sociaux, bien sûr, mais je pense que le meilleur moyen serait de faire un acte symbolique, fort, avec un point central. Lors de l'événement, quelque chose qui pourrait inspirer. Un arbre de vie, peut-être, où chaque famille pourrait accrocher un symbole de leur histoire, de leur victoire ou des défis surmontés ensemble. Les yeux de Claire brillaient d'enthousiasme. C'était exactement ce qu'elle cherchait. « J'adore l'idée de l'arbre de vie, c'est tellement poétique et puissant !» s'exclama-t-elle. Le café autour d'elle semblait s'animer à cette nouvelle perspective. Des visions de familles réunies sous cet arbre de vie tout en partageant leurs récits d'amour et de résilience. Mais avant que Claire ne puisse se laisser totalement emporter par cette inspiration, un nu sombre planait à l'horizon. « Et le temps ?» murmura-t-elle, l'appréhension revenant. Leur événement approchait à grands pas, et chaque minute comptait. Pouvait-elle vraiment réussir à rassembler tout cela en si peu de temps? La nounou, avec un regard confiant, répondit « Nous allons le faire ensemble. Aucune inquiétude n'est trop grande si nous travaillons tous main dans la main. Ton équipe semble passionnée et moi, je suis là pour guider. » Claire hocha la tête, une vague d'espoir balayant son angoisse.
Ensemble, elles concevaient quelque chose de magnifique, quelque chose qui pourrait réellement changer la dynamique de la communauté. En quittant le café, Claire se sentait plus légère. Les idées se bousculaient dans son esprit, chacune promettant une couleur différente à cet événement. Mais alors qu'elle marchait, son mobile vibra à nouveau. Un nouveau message qui la fit s'arrêter net. C'était un rappel de la compétition, révélant que des éléments accompagnés de sponsoring étaient déjà en cours de préparation. L'urgence grandissait. Claire réalisa que le véritable combat ne faisait que commencer. Quelle surprise la journée leur réservait-elle encore? Claire marcha rapidement, le cœur grisé par la tension qui l'avait saisie à la lecture du message. Ce n'était pas juste un rappel, c'était une alerte. La concurrence ne se contenterait pas d'observer. Les préparatifs allaient bon train de leur côté. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mélangée à l'inquiétude d'un résultat insatisfaisant à leur événement. Dans un éclair de lucidité, elle se souvint des paroles de la nounou. Le cœur est plus fort que les ressources. Ce mantra résonnait maintenant en elle comme une lueur d'espoir. Mais comment transformer cette inspiration en une réalité concrète dans les jours restants? Comment faire face à une compétition qui semblait avoir un coup d'avance? En rentrant chez elle, Claire s'assit devant son ordinateur. Elle consulta rapidement les informations sur leurs concurrents. Leur projet semblait élaboré, presque parfait. Mais il y avait un du bon sens dans le projet qu'elles avaient esquissé ensemble, quelque chose qui ne se mesurait pas uniquement en ressources. Cela touchait aux émotions, à l'intégrité des histoires humaines, aux liens entre les familles. Claire prit une profonde inspiration et commença à élaborer un plan. L'arbre de vie devrait être le centre névralgique de leur événement, mais il fallait aussi créer un mouvement autour de cela. Elle rédigea une série de posts pour les réseaux sociaux, engageant les familles à partager leurs récits personnels en amont de l'événement. Chaque histoire serait comme une feuille sur l'arbre. Ensemble, elles formeraient une canopée de solidarité et d'espoir. Le lendemain, à l'école, elle partagea l'idée avec ses collègues et fomentant un véritable enthousiasme. Ils échangèrent des anecdotes et avant même que le temps ne file entre leurs doigts, des enfants venaient de dessiner des symboles d'espoir pour l'arbre. Les sourires et les éclats de rire résonnaient dans la salle de classe, tissant un lien inestimable. Claire sentit une vague d'émotion l'envahir. Elles allaient faire quelque chose d'exceptionnel ensemble, et ça ne pouvait être mesuré en termes de budget de sponsoring. L'après-midi, alors qu'elle se dirigeait vers un rendez-vous avec la nounou pour discuter des progrès, elle s'aperçut que son anxiété s'était transformée en une anticipation euphorique. Mais sa tranquillité fut à nouveau interrompue par un message sur son téléphone, un appel à l'aide. Une famille de leur communauté venait de perdre tout son mobilier dans un incendie. Une alarme douloureuse s'éleva dans son esprit. Comment pourrait-elle soutenir cette famille dans le cadre de leur événement? Elle arriva chez la nounou, le cœur lourd mais déterminé. Nous devons faire quelque chose pour cette famille. L'arbre de vie doit aussi incarner notre solidarité. Ce ne doit pas être seulement un événement, mais un mouvement. Les familles doivent voir qu'ensemble, elles peuvent porter et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. La nounou posa une main apaisante sur l'épaule de Claire, ses yeux brillants de compréhension. Nous devons contacter toutes les familles pour qu'elles apportent un petit quelque chose à l'événement. On peut récolter des fonds ou collecter des vêtements et des meubles. Oui, l'arbre sera un symbole, mais il témoignera aussi des actions concrètes. Une idée germa dans l'esprit de Claire alors qu'elle discutait des détails. Chaque histoire, chaque symbole accroché à l'arbre pourrait représenter un don aussi. Cela ferait écho au récit et créerait un lien tangible entre les familles. Ce projet se transformait en quelque chose de beaucoup plus grand et beau que prévu. Alors qu'elle terminait la réunion, une détermination brûlante s'insinua dans le cœur de Claire. Mais en rentrant chez elle, elle se heurta à une nouvelle surprise. Un autre message sur son téléphone. Il annonçait un nouveau défi, une complication inédite dans leur plan. Quelqu'un avait lancé une campagne de financement participatif pour soutenir l'événement de la concurrence. Voilà qui allait encore compliquer les choses. Claire se présenta alors avec la question lancinante. Leur projet serait-il suffisant pour rivaliser avec cette montée en puissance inattendue? Le cours des événements pourrait prendre une tournure radicale. Claire savait que son engagement, son authenticité et le lien établi avec sa communauté seraient désormais mis à l'épreuve. Comment répondre à ce nouveau défi? Que de nouvelles surprises attendaient-elles dans la lutte pour l'avenir de l'événement? Claire se tenait haut. Là, le téléphone à la main, son cœur battant la chamade. La pression du temps et la menace de la concurrence pesaient lourdement sur ses épaules.
La campagne de financement participatif des rivaux était une nouvelle réalité à laquelle elle devait faire face. Se serrant les dents, elle regarda par la fenêtre, le soleil se cachant doucement derrière l'horizon. Chaque minute comptait. Elle se rappela alors des mots de la nounou. Le cœur est plus fort que les ressources. Avec un soupir, Claire décida qu'il était temps d'agir. Elle avait une communauté derrière elle, pleine d'espoir et de potentiel. Comment pouvait-elle transformer cette adversité en opportunité? La réponse se dessina lentement dans son esprit. Elle forma un plan audacieux. Plutôt que de se concentrer sur la lutte, elle allait unir la communauté. Qui pouvait mieux représenter l'essence de Belleville que ses habitants eux-mêmes? Claire se tourna vers son ordinateur, frénétique et inspirée. L'idée de créer une campagne de financement participatif propre, initiée par la communauté, lui apparut comme une évidence. Les familles pourraient partager leurs récits, expliquer pourquoi cet événement comptait tant pour elles en ajoutant des images de leurs préparatifs. Elle lança un appel urgent sur les réseaux sociaux, invitant tous à participer. « Réunissons-nous pour notre arbre de vie. Partagez vos histoires et ce que cet événement représente pour vous. Chaque récit comptera. Prenons une part active dans notre avenir. » Cela ferait écho à leur lutte collective, à leur pouvoir en tant que communauté unie. Le lendemain, la réponse fut incroyable. Les gens affluèrent avec des paroles d'encouragement, des rires et des histoires touchantes qui pleuvaient. Chaque contribution était une promesse, une lueur d'espoir. Au fur et à mesure que la campagne prenait forme, Claire se sentit plus forte. Elle vit l'amour et la solidarité se tisser entre les familles, comme des fils d'un même tissu. Ensemble, ils avaient le pouvoir de changer leur destin. Les jours passèrent, et avec chaque récit partagé, l'arbre de vie s'élevait non seulement comme un symbole de leur force, mais comme un tableau vivant des luttes et des victoires de Belleville. Les enfants dessinaient, les parents écrivaient des notes et accrochaient des souvenirs dans le parc. Claire observait avec une fierté immense, chaque symbole unissant leur passé. L'événement approchant, Claire sentait l'excitation dans l'air. La ville était en ébullition et tout le monde participait à la préparation. Ils firent appel à des musiciens locaux, des artisans pour les stands, et les dons affluèrent pour soutenir les familles en difficulté. Elle avait bien plus qu'un simple événement sur les bras. Elle bâtissait un lien indélébile, un héritage pour les générations futures. Le jour tant attendu arriva et le parc s'illumina sous un soleil radieux. Claire était nerveuse, mais aussi pleine de gratitude. La communauté était là, réunie autour de cette célébration de l'unité, et elle s'étonna de l'énergie palpable. Des rires, des voix, une ambiance vibrante. Elle se tenait devant tous ces visages, unis pour l'objectif commun. En prenant la parole, elle sentit son cœur se gonfler. « Bienvenue à notre arbre de vie! Aujourd'hui, nous ne célébrons pas juste un événement, nous célébrons notre force collective. » Applaudissements et sourires. Elle vit des amis d'enfance, des voisins, tous unis dans ce moment. Alors qu'elle parlait, elle se rappela à quel point cela avait été difficile. Mais chaque obstacle, chaque défi avait raffermi leur détermination. Cette expérience avait construit quelque chose de plus fort qu'une simple célébration, une communauté solide, résiliente. Puis, l'arbre de vie fut révélé. Chaque symbole accroché portait une histoire. Les enfants, avec des yeux pleins d'admiration, se mirent à avancer pour le toucher, célébrant un lien vivant et dynamique. Les adultes, émus, témoignaient du chemin parcouru. Mais alors qu'ils se réjouissaient, le projet concurrent, inattendu, surgit dans l'esprit de Claire. Et si tout cela ne suffisait pas? Ce sentiment d'insécurité persistait, comme un nu sombre en arrière-plan. Alors qu'elle participait à la fête, un bruit de moteur attira son attention. Curieux, elle se retourna. Un groupe de journalistes arrivait, caméra à la main, prêts à couvrir leur événement. Leurs visages s'éclairèrent à la vue de l'arbre, et Claire comprit ce moment unique qui se présentait à elle. C'était leur chance, c'était l'événement qui pouvait transformer le récit de Belleville. Elle se redressa, plongea dans le projet, afficha une confiance qu'elle ne savait pas posséder. Elle engagea une conversation avec les journalistes pour expliquer non seulement l'événement, mais l'importance de leur histoire collective, leur lutte pour la solidarité. Son cœur battait fort alors qu'il filmait. Dans cet instant, elle réalisa que ce n'était pas la compétition qui comptait vraiment, mais ce qu'ils avaient créé ensemble. Sa voix, vibrante d'émotion, expliquait que cet événement n'était pas seulement une fête, mais un appel à l'entraide et à la résilience.
Les murmures ont pris de l'ampleur et son message traversait la scène, touchant chaque cœur présent. Lorsque les journalistes partirent, nourrissant l'espoir d'une couverture positive, elle sentit le poids se lever. Elle réalisa à ce moment-là que leur puissance collective, à travers toutes les histoires, l'authenticité et la solidarité, ne pourraient jamais être éclipsées par une campagne de financement ou un projet concurrent. La fête continua, la musique résonna, les enfants jouèrent, et dans ce moment de joie, Claire sut qu'ils avaient remporté cette épreuve. L'unité tissée autour de l'arbre de vie n'était pas seulement un symbole, c'était le reflet d'une communauté qui avait décidé d'avancer ensemble. Alors que le soleil se couchait, illuminant d'une belle lueur dorée leur belle ville, Claire se tenait là, parmi les siens, le cœur débordant de bonheur. Elle avait appris que parfois, ce qui peut sembler une adversité peut se transformer en une belle opportunité. Ensemble, ils avaient façonné quelque chose de précieux, durable, et ce lien les porterait vers un avenir lumineux. Et tandis qu'elle regardait les familles, elle sut que leur combat était loin d'être terminé. Mais avec le soutien d'une communauté aussi forte, rien ne serait impossible. C'était juste le début d'un sentier, enfin éclairé par la lumière de l'espoir. Alors, chers amis, si vous avez aimé ce dénouement riche en émotions et en leçons, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour interpréter un élan phénoménal dans l'algorithme. Composez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. Allez-y, c'est le moment de montrer votre soutien.